T'as grandi dans un environnement ou une famille compliquée, où tu étais constamment contrôlé, critiqué, culpabilisé, ou être toi-même, c'était risquer le rejet? Ce que tu as vécu n'est pas rien. Te sentant oppressé, tu as pris ton envol et tu as fui pour arrondir les angles. C'est ce qu'on appelle un environnement dysfonctionnel. Les schémas reviennent. Tu attires les mêmes profils encore et encore, des chefs d'entreprise, des figures d'autorité, ou pire encore, Un propriétaire. un partenaire encore plus toxique que ta propre famille. Oui. Tu as alors affaire à un mécanisme invisible mais destructeur. Gaslighting. Je me souviens pas du tout que ma tante m'avait attachée dans une cave. Mais non. Mais parce que je joue avec ses émotions. Contrôle. L'amour et le contrôle, c'est différent. Aimer quelqu'un, c'est le laisser libre. Et pour pas avoir ce vide, pour le combler et contrôler, il faut aussi s'en libérer. Oppression. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai quand même nourri lors de ta naissance. Et je t'ai changé tes couches. Ok. Culpabilité, rejet, critique permanente. Avec toutes les responsabilités que j'ai durant tous mes jours. Moi j'étais toute seule, j'étais là, tu m'as pas appelé, t'es déjà pas venue aux fêtes de famille l'année passée. Ma santé qui est sensible, les charges que j'ai auprès de notre famille, c'est quand même pas possible. J'ai pas apporté tes insécurités. Tu veux t'en sortir mais tu culpabilises rien qu'à l'idée de Tu t'éloigner. déménages, tu redéménages, mais t'es quand même instable. Mais tu peux pas être contente pour moi? Et ce conflit de loyauté qui te J'ai le droit ronge. d'aimer les autres personnes sans me retrouver bannie de la famille. Au moins ta sœur, elle écoute. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne vous entendez pas. Pourtant je passe mon temps à vous monter l'une contre l'autre afin de voir qui est plus loyal envers moi. C'est incompréhensible. Prends soin de toi, je dois y aller. Tout ça, Samine, ton estime de toi, ton identité, ta confiance dans tes propres ressentis. Et pour survivre, on développe deux grandes stratégies. Soit tu reproduis, donc tu deviens ce que tu as connu, tu imposes, tu contrôles, tu protèges en prenant le pouvoir, pas forcément par cruauté, mais parce que c'est ce qu'on t'a appris à faire pour survivre. Soit tu refuses de devenir comme eux. Tu vas faire différemment. Alors tu deviens hyper empathique, tu fuis les conflits, tu te suradaptes, mais au fond, tu t'oublies. Et là, tu tombes dans le rôle de people pleaser. Tu t'éteins tout doucement. Et même si tu changes de ville, de travail, d'entourage, les schémas reviennent. Tu pensais avoir fui, mais tu le revis. Et là, tu ne comprends plus rien. Elle est sous la porte. Tu n'as pas payé toute ta vie les schémas de ta famille. Du reste, quand je serai morte, c'est pas là qu'il faudra venir à mon enterrement. Cet atelier est là pour ça, pour t'aider à comprendre, identifier les schémas qui se rejouent et surtout pour t'en libérer une bonne fois pour toutes. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit. Mais ça veut déjà vous dire. Alors si ça résonne en toi, contacte-nous. Voilà. Vous avez peur. Ça va pas se passer comme ça. Merci d'avoir visualisé cette vidéo de présentation. On reste évidemment à votre disposition. Il y a un formulaire de contact. Prenez bien soin de vous et à très vite.